Bonjour madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Clara. Bonjour Clara, on est venu ici pour avoir un petit peu de nouvelles. Quelle danse vous pratiquez ici derrière cette porte-là? Donc tu veux que je te présente le lieu, Oui. qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Alors en fait ici ça s'appelle les laboratoires d'Aubervilliers. C'est un centre de recherche et de création pour les artistes. Donc on accueille des artistes qui vont venir travailler ici. Il y a des fois des danseurs, il y a des fois des gens qui font du théâtre, des fois des artistes plasticiens, comme on dit, qui font de la peinture. Et tous y viennent pour quelques temps pour faire des projets qui vont des fois faire appel à des participants extérieurs. Et donc on a une salle de spectacle où là en ce moment il y a une danseuse qui est là en résidence, donc ça on dit, et qui prépare demain toute une journée de séminaires et de spectacles qui sera ouvert au public. Est-ce que c'est votre passion de travailler ici? Alors en fait ici, tu m'avais demandé quel type de danse on fait, et en fait c'est pas de la danse, mais ça s'appelle de la performance. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire la performance. Et donc la performance, ça va être tous les arts de l'action, qui ne sont pas forcément de la danse. Et moi, ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est la performance, c'est ma passion. Donc c'est un peu ma passion de travailler ici. D'accord. Quelle danse vous pratiquez ici? C'est de la danse contemporaine? Vous pouvez nous l'expliquer? Alors, comme je te disais, des fois il y a des danseurs contemporains qui viennent faire de la danse contemporaine, et des fois c'est du théâtre, des fois c'est de la performance, des fois c'est des gens qui font du cinéma. Ça veut dire que c'est mélangé? Pluridisciplinaire. D'accord. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous ici? Alors moi mon métier ça s'appelle coordinatrice des projets. C'est-à-dire qu'il y a des directrices qui vont choisir des artistes pour venir travailler ici. Et quand les artistes sont là, moi je les assiste, je les aide à réaliser leur danse, leurs pièces de théâtre, leurs films. Et donc je coordonne, on va dire, toutes les étapes pour la production de leur travail. Qu'est-ce que vous faites comme spectacle? Et bien donc on fait des spectacles qui sont soit de la danse, soit du théâtre, soit tout mélangé, soit des fois des conférences aussi, des choses qui ne sont pas que des spectacles mais qui vont être plus théoriques. Voilà, c'est très varié. Ça dépend de chaque artiste en fait, et chaque artiste va inventer des nouvelles formes aussi de spectacles. Voilà. Bonjour Ingrid, quelle est votre passion? Le jardinage et le design urbain. Et ici, là, ce qu'on voit ici, vous l'avez fait toute seule ou que on vous a aidé? Alors ce n'est pas moi qui ai fait, ça existe depuis 3 ans. C'est un projet qui a été créé par une artiste en résidence au laboratoire. C'était le principe au départ de faire du troc de graines, parce qu'à Aubervilliers, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, comme les graines, comme les plantes. Et elle voulait que les gens se rencontrent. Elle a créé ce lieu. Au départ, il n'y avait rien. Après, il y avait ces bacs rouges. Voilà. Et ensuite, l'année dernière, au printemps, il y a Margot Vigne, la précédente coordinatrice de ce projet, qui a créé ces bacs avec l'agence Bloc Paysage. D'accord. Et ce qu'on voit ici, là, Ça, il y a plein de sortes de choses. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'assez historique et assez bien pour Aubervilliers. C'est le chou d'Aubervilliers, c'est le chou de vertu. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Aubervilliers, c'était le jardin potager de Paris. C'est-à-dire qu'ici, les maraîchers produisaient les aliments, les légumes pour Paris. Et donc, il y avait cette espèce aussi qu'ils ont créée, une variété spéciale pour Aubervilliers, la plaine de Vertu. Et qu'on conserve ici. ces petites fleurs roses, là, c'est quoi?
Ça, c'est des ostas ou des ocheras, ça, je sais pas. D'accord. Excusez-moi. Ici, là-bas. Ici, là-bas, là. Ça, c'est des bambous. Et derrière, c'est des cotonastères lyncéolés. Donc, c'est très beau. Hein. Merci. Il y a beaucoup d'axes dans ce projet. Donc, on fait de la conservation de plantes, comme le chou. On va bientôt aussi être dans une chaîne nationale de conservation de plantes tomates avec de différentes variétés, 150 variétés. On va essayer de faire de la conservation de plantes d'Île-de-France. Mais le but de ce jardin, c'est principalement que les gens se rencontrent. Et donc on fait une fois par mois, on cuisine ensemble, souvent des produits qui viennent d'autres jardins d'Aubervilliers pour créer le lien entre les jardiniers d'Aubervilliers. On mixe les publics, donc il y a les artistes qui sont en résidence, des habitants, des gens qui sont professionnels. Et on cuisine ensemble, on mange ensemble, puis on jardine. Et également, on crée des événements dans la rue pour faire venir les gens. À l'automne, on a par exemple distribué des marrons. On a grillé des marrons ensemble et on a distribué des marrons aux habitants. Et vous comptez tous ces légumes-là que vous allez faire au futur, vous allez les vendre au marché ou vous allez... On ne vend rien. C'est pas un but de production, c'est un but de rencontre et de créer les liens entre les gens. Donc ici, c'est pas forcément, on va pas forcément produire des légumes. Tiens, bien. C'est possible que ce soit juste des plantes ornementales également, juste pour la décoration. J'ai un événement à proposer si vous voulez. Quel événement? Donc mercredi 12, on va manger une choucroute qu'on a créée à la semeuse. Donc on a fait la conserve du chou. Et là, on va faire la choucroute ensemble. Donc si vous voulez venir manger, non, c'est mercredi prochain. Je vous conseille de venir ici au laboratoire d'Aubervilliers car il y a plein de choses différentes à découvrir. En plus, ici, là, dans ce mur-là, il y a à côté la boxe. Cet endroit est incroyable. Merci. Au revoir. Allez les filles, on démonte. À tout de suite. Je démonte, j'éteins. C'était très bien.